Alors, voyons dans cette vidéo comment nous allons résoudre une équation du second degré avec cette calculatrice. Donc cette équation, quand vous avez une équation du second degré, il faut d'abord la mettre sous forme canonique, ax carré plus bx plus c égale 0, bien laisser 0 dans le membre de droite. Et une fois qu'elle est écrite et ordonnée comme ceci, avec le carré d'abord, ensuite le terme du premier degré et ensuite la constante, alors vous pouvez saisir les trois coefficients que vous voyez ici, les trois nombres que vous voyez dans l'équation, à la calculatrice, et la calculatrice vous donnera les deux solutions de l'équation, les deux racines de ce trinôme. Donc comment faisons-nous sur cette calculatrice? Alors il faut avoir la fonction résol. Si vous n'avez pas le solver, la fonction résol, alors il faudra le faire à la main. D'accord? Donc moi là je l'ai, j'appuie sur la fonction résol, et il faut sélectionner la deuxième option, PLY SMLT2. Donc je sélectionne cette option-là, et là vous voyez, vous avez plein de solutions, racines d'un polynôme, solver système d'équations. Nous, ce qui nous intéresse sont les racines du polynôme, puisque ça, c'est un polynôme du second degré. Donc nous sélectionnons cette option-là, et là, on remplit ce qu'il faut savoir. On nous demande là, de quel degré est ce polynôme. Comme la puissance maximale c'est puissance 2, donc c'est un polynôme du second degré. On nous demande si on veut des solutions réelles ou des solutions complexes. On veut des solutions réelles, et tout le reste, on n'a pas vraiment de raison d'y toucher. D'accord? Donc on appuie sur suivant, c'est-à-dire sur cette touche-là, la touche F5, étape suivante, et là on nous demande de rentrer le polynôme. Vous voyez, bon, il est écrit avec des x par défaut, nous notre inconnu s'appelle n, mais ça ne change rien. On va quand même rentrer les coefficients. Le coefficient du x carré c'est 0,016, donc voilà, plus, donc j'entre plus 4,8 pour le coefficient du premier degré, et là il faut que j'appuie sur moins puisque c'est moins 4800, donc je change ce plus en moins en appuyant sur la touche moins et entrer à chaque fois pour passer au suivant, 4800. Voilà, entrée. Une fois que faut pas oublier le dernier entrée, hein. Une fois que le polynôme que je veux est bien saisi, vous voyez, c'est bien la même chose que l'équation que j'ai, je n'ai plus qu'à appuyer sur Résol pour qu'il me résolve l'équation. Et vous voyez, voilà les deux racines, donc 417,89 et moins 717,89, x1, x2, que je peux très bien appeler n1, n2, 417,89 et moins 717,89. Alors j'ai mis des à peu près égales puisque ce sont des valeurs approchées. Vous voyez bien qu'il y a d'autres chiffres après la virgule. Il y en a très vraisemblablement une infinité. Donc voilà, si vous avez cette calculatrice avec le solver, de quelle manière vous pouvez résoudre des équations polynômes du second degré et même de degré supérieur.